Toujours aussi heureuse de vous rencontrer et de vous retrouver. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission L'heure des femmes. Heureuse de vous retrouver au pluriel parce que bien sûr, je suis sur ce plateau accompagnée de mes compagnons de tous les jours, notamment Aude à ma gauche. Bonjour Aude. Bonjour Lolita. Et à ma droite, Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. D'accord, vous l'avez bien remarqué, nous sommes là sur le plateau, prêts à vous accompagner pour quelques 1 heure, sinon moins, de détente, de découverte et d'échange. Alors, Aude, comment a été ton début de semaine? Très bien, très bien. Ça s'est bien passé malgré la saison sèche qui a grandement Non, moi, commencé. vraiment, ça va. Je dors très bien, je me réveille très bien. D'accord, Christelle? Eh bien, ça s'est bien passé. Déjà, moi, j'aime cette période-là, la fraîcheur. Je n'aime pas la chaleur. Ça s'est bien passé. Ça se passe même bien. Ok, je suis accompagnée de 2 personnes qui apprécient beaucoup la saison sèche, mais ce n'est pas le cas pour moi parce que vraiment, le vent de ces derniers jours-là, courage à tous ceux qui, comme moi, n'aiment pas trop la saison sèche, mais courage, vraiment courage. Songeons à chauffer de l'eau, voilà, pour nous baigner parce que, voilà, cette saison commence avec un grand élan. Alors, ce soir, nous sommes rassemblés et nous allons échanger sur un thème qui, on espère, voilà, vous aidera à avoir une idée sur un ensemble de choses. Mais aussi, nous aimerons, avant de donner le thème, faire une dédicace particulière. Est-ce que vous avez des personnes à qui vous voulez faire une dédicace avant qu'on ne rentre dans notre rubrique clin d'œil avec Aude? Une dédicace à une personne en particulier? Je vais dédicacer en ce jour mon père, voilà, mon père Pendi, mes grandes sœurs Jennifer et Doré, et à ma maman Dorothée. D'accord. C'était là les dédicaces de Aude. Christelle? Je vais dédicacer ma maman depuis le Wellington et Boulot Christine. Je vais aussi dédicacer ma tante ayant Pascaline depuis Port-Gentil et ma petite sœur depuis le P-Cassette, Linda. D'accord, c'était là les dédicaces de Christelle et moi j'aimerais dédicacer le jeune couple Moudemba. Bonjour à vous, ou bonsoir surtout à vous. Et aussi j'aimerais faire une dédicace particulière à mademoiselle Pouna Kojovi, épouse Mombo. Dédicace spéciale à vous. Alors on va rentrer de ce pas dans la rubrique clin d'œil avec Aude. Alors là, nous avons dédicacé des personnes très chères dans ma vie parce que ce sont des personnes-là qui m'ont apporté, qui ont quelque part fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voici pourquoi j'ai tenu à dédicacer ces personnes. Ok, une dédicace particulière à Monsieur Pendi. Pourquoi? Quel type d'homme c'est pour que tu lui fasses, toi, Aude, une dédicace? Monsieur Pendi, en ce jour, parce que c'est un homme très sage, c'est un protecteur. Voilà, c'est mon père, c'est un protecteur, c'est un homme qui prodigue à chaque fois les conseils. Et je pense que si je suis Aude que tu vois aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. D'accord, une dédicace alors encore très spéciale à Monsieur Pendi. Et d'ailleurs, quelque chose d'exceptionnel. Généralement, les dédicaces, nous les faisons aux femmes. Si on fait un clin d'œil spécial à un homme, c'est que c'est forcément un homme de grande valeur. Alors, dédicace particulière à Monsieur Pendi. Vous aussi, vous aimerez certainement faire un clin d'œil particulier à un des membres de vos familles. Vous aurez dans quelques semaines des numéros sur lesquels vous pourrez nous transmettre les photos de bonne qualité, de préférence, de ces personnes pour que nous leur fassions un clin d'œil particulier. Alors, nous allons rentrer de ce pas dans le thème du jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de enfants illégitimes, encore appelé ou appelé enfant du dehors, enfant illégitime ou enfant du dehors. Voilà, j'y arrive. Alors, Aude, tu vas nous aider à comprendre ce qu'on entend par enfant illégitime. Commençons par là. Pour commencer, moi je dirais que lorsqu'on parle de l'enfant illégitime, c'est d'abord qu'il y ait mariage. Parce que dans la légitimité, c'est qu'il y ait mariage. Alors, un enfant illégitime, c'est un enfant hors mariage. Mais pour nous, les jeunes femmes, on aime bien dire illégitime. Mais la réalité, c'est qu'un enfant
hors mariage appelé enfant adultérin. Voilà, c'est-à-dire un enfant qui est né hors du mariage de quelqu'un. Voilà. D'accord, Christelle, tu peux nous aider nos téléspectateurs, surtout nos téléspectatrices, à comprendre ce que c'est qu'un enfant illégitime. Il y a l'autre pan, hein, ou enfant du dehors. Oui, je vais ajouter un peu pour dire qu'un enfant du dehors, certes, mais nous ne parlons pas aussi des enfants du dehors en tant que tel. Lorsqu'on a fait un enfant, même si on n'est pas marié, c'est toujours un enfant du dehors. Donc, lorsqu'on considère cet enfant, on le considère comme un enfant qui vous appartient. Donc, l'enfant hors du mariage ou hors légitime, c'est toujours un enfant, c'est votre enfant. Donc, lorsqu'on parle de l'enfant légitime, par rapport à ça, on le considère puisque c'est votre amour, vous le considérez comme votre enfant légal. Ok, vous le comprendrez, messieurs et dames, ou mesdames et messieurs. Enfant illégitime, si on se basait sur la définition de Aude, c'est l'enfant qu'un des partenaires a eu hors mariage. C'est-à-dire que vous êtes en relation avec quelqu'un, marié, voilà, avec quelqu'un. Pour le cas de enfant illégitime, vous êtes marié avec quelqu'un et puis vous êtes arrivé de tromper votre partenaire et d'avoir à l'extérieur de votre foyer conjugal un enfant. C'est ça qu'on appelle enfant illégitime. Enfant du dehors, parce qu'on a communément l'habitude de l'appeler ainsi, c'est l'enfant de personnes, pourquoi pas, qui vivent en concubinage, parce que là aussi, on l'a vu il y a quelques semaines en arrière, il y a une forme d'engagement. Ce n'est peut-être pas le mariage, mais il y a un engagement de deux personnes à vivre ensemble, et c'est le fait pour un partenaire d'aller tromper justement cet engagement et avoir un enfant à l'extérieur du mariage. Mesdames, messieurs, nous espérons que vous êtes bien installés. Nous allons ensemble essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait faire, par exemple, qu'une femme ne veuille pas recevoir chez elle un enfant dit du dehors ou encore illégitime. Alors, nous allons essayer, comme ça avec Aude, de comprendre est-ce que c'est bien ou c'est mauvais, voilà, de recevoir un enfant que notre partenaire a fait à l'extérieur. Déjà, au préalable, pour répondre à ta question, Lolita, je dirais que un enfant, c'est un bien. L'enfant, c'est une bénédiction. Mais lorsque une partenaire refuse complètement que l'enfant que son conjoint a fait dehors, on va le dire comme ça, vienne dans sa demeure, il y a des raisons en fait. Il y a des raisons valables pour que cette dernière-là refuse que l'enfant puisse venir on va dire dans son foyer. Oui, je te sens déjà très lancée. Je vais t'arrêter avant que tu ne précèdes les questions qui suivent. On va prendre aussi l'avis comme ça de Christelle. Est-ce bon ou pas du tout de recevoir un enfant de ce type, c'est-à-dire un enfant que notre partenaire a fait à l'extérieur de notre foyer? C'est bien, c'est pas bien? Moi, je trouve que c'est bien, puisque si vous acceptez déjà de vivre avec cette personne et que cette personne a déjà des enfants, pourquoi ne pas l'accepter? Il faut bien accepter ses enfants, puisqu'on dit toujours, si tu aimes le chien, tu vas l'aimer avec ses puces. Donc moi, je ne trouve pas de problème à cela. D'accord, mesdames, messieurs, le débat est lancé de votre côté. Est-ce que c'est bien ou pas du tout d'accueillir un enfant que notre partenaire a fait à l'extérieur du foyer conjugal? Et l'autre question, on va poursuivre bien sûr. L'autre question, c'est qu'est-ce qui peut faire qu'une femme ne veuille pas? Je vais commencer avec Christelle. Qu'est-ce qui peut faire qu'une femme ne veuille pas d'un enfant de ce type, du genre un enfant que son partenaire a fait à l'extérieur? Qu'est-ce qui peut faire qu'une femme refuse, voilà, que le mari emmène cet enfant à la maison? Ça dépend des comportements des enfants. Donc, par exemple, si vous voulez déjà donner une éducation, l'enfant refuse, automatiquement, vous ne pouvez pas l'accepter parce qu'il ne va pas selon ses principes, selon votre recommandation. Parce que la mère, déjà, c'est elle qui guide la maison. Donc, si l'enfant n'accepte pas, vous êtes aussi obligé de ne plus aussi accepter l'enfant. Ok, ça c'est l'avis de Christelle et Aude. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une femme ne veuille pas recevoir un bout de chou, mais que son mari a quand même fait dehors? Je dirais pas. Vous savez, pour commencer, pour vous répondre, Lolita, je dirais que l'enfant, c'est un bien. Moi, je dis que l'enfant, c'est un bien. Et une femme, c'est d'abord une mère, c'est une sœur, c'est une copine. Elle a toutes les attributions possibles. Quand vous voyez une femme refuser l'enfant de son mari, c'est qu'il y a problème. Et moi, je dis, lorsqu'il y a
l'éducation, lorsque l'éducation d'un enfant est mal faite, c'est ce qui fait en sorte qu'une dame refuse l'enfant de son conjoint. S'il a une mauvaise éducation, personne ne veut d'un enfant mal éduqué dans sa demeure. Surtout si on a des enfants. Parce que, vous savez, si par exemple, moi, mon partenaire, il m'emmène un enfant de 9 ans ou un enfant de 5 ans, vous voyez qu'un enfant de 5 ans, il est possible encore d'éduquer cet enfant de 5 ans ou de 9 ans. Pourquoi? Parce que l'enfant, à cet âge-là, il acquiert la connaissance. Or, un enfant qui a déjà 18 ans, qui vient par exemple de chez sa maman, il a déjà une éducation. Il sait, il a déjà des aptitudes qu'il a acquis chez sa maman. Et s'il vient dans mon foyer à moi, et il vient par exemple polluer, moi, mes enfants peut-être de 5 ou 10 ans, vous voyez, il va avoir problème dans le foyer. Okay. Donc, moi je dirais que l'éducation, voici pourquoi je vais appuyer dessus, nos sœurs, parce que c'est la femme qui éduque les enfants. Okay. Le mari, il est de manière continuelle dans son travail. Vous voyez? Donc, la femme, c'est vrai qu'on dit que l'homme est le chef de famille, oui, mais celle qui a les clés de la maison, c'est la femme. C'est la femme qui éduque, c'est la femme qui reste avec les enfants. Donc, si un enfant de 18 ans vient dans ta demeure, mal éduqué, Lolita, il retourne chez sa maman. Ok. Il retourne chez sa maman, dit Aude. Mais est-ce que j'aimerais savoir, vous avez pris le cas de l'éducation des enfants, voilà, les enfants qui peuvent être mal éduqués. Mais est-ce qu'une femme aussi, serait prompte à dire non? Est-ce que c'est pas aussi juste parce que le partenaire l'a trompé? Parce qu'après, vous avez sauté, vous êtes passé tout de suite à l'enfant. Mais en fait, il y a d'abord aussi le fait Je vais répondre, que moi, tu m'as trompé et tu viens me dire que je viens avec l'enfant à la maison. C'est le fruit de la tromperie aussi que tu m'emmènes à la maison. Je vais te répondre, en fait. Oui. Je vais te répondre. Oui, vas-y. Aude. La femme a un grand cœur. La femme sait pardonner. Ouais. La femme sait pardonner. Ok. Voilà. Ce qui veut dire que lorsque mon partenaire arrive avec un enfant, si réellement j'aime mon homme, parce qu'il y a cet aspect-là, oui, il s'est trompé, d'accord. Je n'encourage pas les hommes à nous tromper. Un enfant. Mais il arrive à faire un enfant, c'est pas autant je vais jeter mon partenaire. Ça veut dire qu'après, il peut te rapporter, parce qu'après, on appelle toujours 2 ou 3, donc tu es prêt à recevoir. Non. Si tu je vais accepter l'enfant, mais j'aurai des conditions, Lolita. Mais puisque les conditions, il les avait déjà, puisque si vous êtes mariés, c'est vrai qu'il les avait, mais l'erreur est humaine. Moi, je vais appeler ça comme ça. Donc, cet enfant serait une erreur. Il s'est pas préservé, il pouvait être bourré, on sait jamais. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ça, c'est le point de vue de Aude. Après, moi, je me dis, non, mon avis n'est pas si important pour le moment. Oui, Christelle, est-ce que pour toi aussi, le refus d'une femme d'accueillir un enfant que son mari a eu à l'extérieur du foyer, est-ce que c'est pas aussi dû au fait que ce serait rappelé tout le temps à cette femme que, mais en fait, mon mari m'a trompée? Est-ce que c'est pas aussi ça? Est-ce que c'est pas aussi l'une des choses qui fait en sorte que la femme dise non, je veux pas? Je vais ajouter un peu ce qu'a dit ma soeur tout à l'heure, pour dire que la femme a un grand cœur. Donc, lorsque vous allez dans un foyer, vous savez déjà tout ce qui vous attend. La vie au départ, c'est un combat. Donc, quand vous allez dans un foyer, vous savez déjà tout ce qui va se passer à surmonter les épreuves. Donc, lorsque votre mari, votre époux fait un enfant dehors, sache très bien que c'est votre enfant. C'est votre enfant, quelle que soit la situation. Si c'était vous le géniteur, vous ne pouvez pas le chasser. Donc, vous serez obligé d'accepter cet enfant. Donc, moi, je ne vois pas du mal à dire parce que mon mari m'a trompé que cet enfant ne doit pas venir à la maison. C'est le sang de mon époux, c'est le sang de mon mari. Je vais l'accepter. Donc 2, 3, 4, c'est bon. C'est bon, pourquoi pas? C'est la famille. Encore une fois, je pense que d'ici la fin de l'année, Christelle recevra la médaille de la meilleure femme que tous les hommes voudraient avoir dans son foyer. Ça, c'est une chose évidente. Ok, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas donné l'impression que le simple fait que l'enfant soit un rappel de l'infidélité, ça semblait pas être vraiment un problème. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres raisons qui pousserait la femme à dire non? Bon, on n'est pas en train de demander si on doit dire non ou pas. Quelles sont les raisons qui feraient qu'une femme dise non
à part le fait que l'enfant soit mal éduqué? Est-ce qu'il n'y a pas aussi la raison de la présence continuelle? Moi, je vais autour de rajouter nous? parce que, Oui. vous savez, il y a des dames qui emmerdent les autres en fait. Ok. Vous voyez, elles n'ont pas encore oublié ce que les jeunes appellent aujourd'hui le Goumin Pro Max. La Ok. jeunesse a ce thème-là, Goumin Pro Max, c'est-à-dire que elle est pointilleuse dans le foyer. Vous savez, il y a des femmes comme ça. C'est terminé avec, je vais dire, le père de son enfant, mais elle est là, elle est présente, elle est continuelle dans votre maison. C'est comme si votre maison, c'est sa récréation. Ça aussi, si je trouve que tu es continuelle dans moi, mon foyer, je te donne ton enfant en fait. Ok. Voilà, parce que il faut aussi être éduqué. Vous voyez, il y a une éducation. Lorsque le père de ton enfant et toi, c'est fini, c'est fini. Ne viens pas dans son foyer comme si c'était la récréation. Mais, en fait. mais une mère aussi, elle aime bien avoir le regard, hein, pour toutes celles qui sont mères, elles aiment bien avoir le regard de là où leur enfant va. Non, je suis désolée, c'est pas ta maison, Lolita, c'est pas sa maison. Hein? C'est pas sa maison. Et même là, lorsqu'elle vient chez moi, elle doit demander la permission. Tu ne débarques pas chez moi comme si c'était la chambre, Mais non? elle peut venir déposer quelque chose à l'enfant. Non. Sans ma permission, Non. Exactement, je trouve, Christelle, non. C'est ce que nos sœurs doivent comprendre. Lorsque le père de ton enfant n'est plus avec toi, tu n'as pas accès à son domicile. Surtout s'il est marié, même s'il est en concubinage, respectons-nous. Respectons l'autre. Ton tour est passé, ça n'a pas marché. Next. Arrêtons d'aller acculer le foyer d'autrui en disant non, mon enfant il manque de l'eau, tu vas voir, il va défiler l'eau. Oh non, mon enfant il manque la chaussure. Mais c'est quoi le problème, ma chérie? C'est quoi le problème? C'est la maison de l'autre, c'est le foyer de l'autre. Il faut respecter l'autre. Lorsque tu veux venir chez l'autre, appelle même. Ça ne dérange pas, appelle. Si la dame est bien éduquée, elle va comprendre qu'elle a envie de venir voir l'enfant. Hein? Elle a envie de venir voir l'enfant. Mais toi, tu débarques, on dirait que c'était la récréation, mes soeurs, à un moment donné. Donc, Oti, elle demande la permission. Elle peut venir voir l'enfant. Vous êtes là à la terrasse, vous veillez. Bien sûr, Ok. bien sûr. D'accord, très bien. Christelle, tu es d'avis. Donc, vous asseyez, vous veillez. avec la mère de... Oui, Mais, avec la mais mère Lolita, pour ajouter, nous ne sommes je pas veux des d'abord- ennemis. Hein. Nous ne D'accord. sommes pas des ennemis. D'accord. On ne partage même plus le même mari. Et s'il arrivait qu'elle soit un peu insolente, le genre de femme, quand elle vient, elle s'assoit et puis elle te regarde comme ça. Tu recadres. Ah, tu Je ne suis regardes. pas ta rivale. Donc ça finit en éclat. Non, tu recadres avec politesse, Lolita. Je ne suis pas ta rivale. Voilà. Je ne suis pas ta rivale. Donc, tu recadres la dame en disant, je ne suis pas ta rivale. Il a été. C'est le passé. Mais est-ce que ça ne va pas aussi créer un environnement de, on va dire, de tension? Parce qu'après, là, c'est comme si les partenaires avec lesquels notre partenaire, s'il fallait se répéter, avait eu un enfant. C'était des personnes toujours correctes, bien élevées, qui savent respecter les limites. Prenons le cas de femmes qui ne savent pas du tout respecter les limites. Lolita, si elle ne connaît pas respecter les limites, elle reste hors de mon foyer. Ah, mais après, c'est pourquoi c'est pourquoi je Je dis, veux aussi ajouter quelque chose. Oui, Je veux vas-y. dire, ça dépend du comportement aussi de l'homme. Oui. Parce que si l'homme met la limite, la dame ne peut pas Tout venir à comme fait, ça. voilà. Donc, D'accord. si la femme se comporte ainsi, c'est parce que déjà au départ, son ex, je peux appeler l'ex, a donné le feu vert. Tu vois? Là, on peut comprendre que cette femme-là, elle vient pour chercher des problèmes. Je vais Ok. un peu rajouter à ce qu'elle Oui, dit. vas-y, Aude. Vous savez, la légèreté, c'est souvent un problème. Ok. Parce qu'il y a des hommes qui sont légers. C'est-à-dire que il sait que la mère de son enfant est son ex, mais il admet une certaine, vous voyez, une certaine peut-être qu'il aime familiarité, aussi encore un peu. une certaine Peut-être qu'il aime comment on aussi dit un quoi, peu l'accès. encore. Mhm. C'est l'accès qui fait que la dame vous manque de respect à la dame au foyer. Vous comprenez? Mais les hommes sortent aussi l'argument que bah, c'est aussi quand même la mère de mon enfant. Non, c'est faux. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Un homme qui est correct. Qui regrette d'avoir eu... Non, Ne il ne regrette regrette même pas, hein, parce que toutes les relations, on ne les regrette pas. Vous savez, personne n'est, on va dire quoi, personne n'est accident. Nous sommes toute la créature de Dieu. Voilà. Mais sinon, on ne regrette aucune relation. Une relation où il y a un enfant, pourquoi on va la regretter? Même une relation où Mais vous regretter rentrez... la où... tromperie, Aude. Bon,
Ok, il y a eu C'est la arrivé. tromperie, c'est vrai, et ça arrive. On regrette quand même. On hein. regrette avoir trompé son partenaire. Voilà, ok, ça mais me si rassure. l'enfant, c'est le bonheur de tout le monde. Autant il sera le bonheur de la mère qui est extérieure, il sera mon bonheur. Si je suis malade, je vais forcément dire, s'il te plaît, mon bébé, va me Et prendre le s'il veut médicament. pas, S'il veut pas. Hein? S'il veut pas. L'enfant. Bon, parce que je sais qu'il y a des enfants hautains. Mais là, quand même, je vous ai dit au départ qu'un enfant hautain et moi, on ne peut pas vivre ensemble. Ok. Voilà, c'est ça, c'est mon éducation d'abord parentale. Moi, c'est ce que mon père m'a donné, donc je ne donne que ce que j'ai. Ok. Voilà. Christelle, tu voulais ajouter quelque chose ou pas du tout? Avant que l'on ne rentre dans... Vous avez évoqué la caractéristique de l'éducation, donc on va revenir dessus. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que Aude disait ou pas du tout? On continue. Ah oui, on a ajouté, je vais ajouter en disant qu'on a parlé au départ que ça dépend de l'homme. Si l'homme vous respecte, il va dire à sa copine ou bien à Son ex. son ex de ne plus venir auprès de vous parce qu'il va donner maintenant l'autorisation. C'est toi qui vas gérer la relation entre la mère de l'enfant. Donc, si tu vois maintenant que l'homme revient au milieu, c'est-à-dire que l'homme a encore des idées par rapport à Exactement. par rapport à cette ex. Donc, moi, je me dis, si déjà nous sommes arrivés à cette situation, ils ne sont plus ensemble, c'est moi qui dois prendre la responsabilité d'aller vers la femme. L'homme ne doit plus aller vers la femme parce que c'est déjà fini. L'enfant m'appartient déjà. C'est moi la femme du foyer. Donc, son enfant, c'est mon enfant. Je dois le gérer comme je veux. Mais non, l'enfant ne t'appartient pas puisque Mais la mère puisque je vit. suis la... Oui, Dans je le sais. cas où Je- la mère vit, l'enfant n'appartient pas Non, à je la... parle de mon foyer. Ok. Donc, quand l'enfant rentre au foyer, je suis responsable de cet enfant. Exactement. Donc, si la femme veut parler ou bien veut voir l'enfant, il doit demander mon appui, mon autorisation. Et si l'enfant dit je vais aller chez maman, Il ne peut pas aller chez sa maman comme ça. Puisque dans donc la vous maison... allez séquestrer l'enfant. Non, il y a des règles. Parce qu'après on peut vous poursuivre parce que si c'est Non, les enfants non, comme on les l'enfant voit ne là peut qui pas aller mentent comme beaucoup ça. là. C'est pas quand même un marché qu'on rentre, qu'on sort. Il y a des règles et il y a des lois. L'enfant veut aller passer les vacances. Oui, je sais, c'est sa maman. Mais il faudrait que je m'entretienne d'abord avec la femme. C'est pas le mari qui va venir s'entretenir avec la femme, c'est moi la femme de la maison, son épouse, la mère des enfants de la maison. Donc, si la femme veut voir son enfant, il doit prendre l'autorisation avec moi. Il ne doit plus traiter avec son mari parce que c'est fini entre les deux. Donc, si nous voyons déjà que cette relation ne fait que persister à avoir des problèmes au foyer, c'est déjà... Il y a une légèreté quelque part. Voilà, c'est l'homme qui fait en sorte que celle du dehors vient embêter celle de la maison. C'est ça. D'accord. Ok, d'accord. Donc on va revenir alors sur l'argument de l'éducation. Bon, qu'est-ce qui peut faire justement, après dire que l'enfant est mal éduqué, c'est avoir au moins déjà vécu avec cet enfant. Est-ce que vous avez entendu parler, puisque le cas n'est pas isolé, c'est quelque chose que nous vivons, ça fait partie de notre quotidien, on a des proches, des amis, voilà, dont le partenaire a trompé, voilà, a eu un enfant à l'extérieur. Effectivement, on parle souvent du problème d'éducation, mais l'éducation de l'enfant, après, Aude disait tout à l'heure, moi, je préférerais prendre un enfant de 8 ans, voilà, les bouts de chou, là, je préférerais en prendre. Mais est-ce que le fait pour l'enfant de fréquenter deux foyers, est-ce que c'est pas ça aussi qui cause ce caractère irrespectueux de l'enfant? Parce que moi, j'ai remarqué certains enfants, c'est-à-dire que quand il est là, à la maison, il est très poli. Mais il suffit d'un tour, genre une visite chez maman. Quand il revient, c'est comme si la mère lui a bourré des choses dans la tête, en fait. Il revient l'enfant que tu étais capable, à qui tu étais capable de dire que maintenant, on laisse passer ma bouche là, et puis la personne va commencer à s'énerver. C'est pas comme si, c'est que la mère a mis quelque chose dans voilà. la tête. Je le dis. Après, comment on traite ça? Mais moi, je dirais ça. Parce que c'est pas seulement les plus grands. Hein. Les plus grands, on va dire que ça vient de leur choix personnel parce qu'ils deviennent un peu adultes. Mais les bouts de chou, c'est-à-dire que tu arrives à les manager quand ils sont là. Mais la mère demandera toujours à voir l'enfant, même pour une semaine. Une fois qu'il va chez le parent, chez la mère, voilà, de sang, et quand il revient, généralement, c'est vraiment une autre façon de raisonner, de faire comment on gère ça. Moi, je dirais la faute est à la maman. Parce que ce qui est sûr, il y a des mamans qui aiment pourrir le foyer des autres. Et il y a des mamans qui, par exemple, elles donnent une éducation que quand tu pars chez ton père, si ta belle-mère te fait ceci, fais comme ça.
il y a des mamans comme ça, elles sont des sorcières. Mais comment on fait avec ces Voilà. enfants-là? Regarde, Lolita, moi je ne vais pas tergiverser, moi je ne vais pas dans les petites portes. Elle prend son enfant, elle garde. Et maintenant, lorsqu'elle garde son enfant, je vais m'atteler à ce que mon mari envoie une pension alimentaire. Il ne faut pas se prendre la Mais est-ce que de c'est sa pas tête. aussi... bon, après, je risque de précéder une question Non, il ne faut que pas se j'avais prendre la déjà- tête, Lolita. que j'avais déjà mise. Bon, on va prendre aussi d'abord l'avis de Christelle. Comment on gère ce genre d'enfants? Là, on ne parle pas des adolescents. Parce que les adolescents se disent qu'ils se sont déjà eux-mêmes fait une image de la situation. C'est-à-dire qu'ils posent des actes, c'est vrai, poussés par les parents, mais ils ont aussi eux-mêmes déjà cette capacité de raisonner. Mais on parle des bouts de chou, les enfants de 5 ans, 6 ans. À la maison, quand il est avec toi pendant toute l'année scolaire, il est très poli, très respectueux. Voilà, ils se font même dans la masse avec les frères et sœurs Oui, à la maison. Mais une fois qu'il va en vacances, quand il revient des c'est vacances, fini. les chaussures qu'on avait dit qu'on laisse à gauche, il estime que ben non, lui ne veut plus. Il va aller laisser ça à droite. Comment on gère ça? Oui, c'est compliqué, mais il faut gérer ça avec amour, avec patience. Donc, tu es obligé de patienter avec le temps. Tu sais que l'enfant va revenir, c'est un enfant. L'éducation, ça va revenir. Tu refais le même travail. Tu refais le même travail. Et l'enfant revient au pas. Ok. Ah oui? Donc l'enfant revient au pas avec amour. Mais, Avec amour, voilà. donc, avec amour. de manière claire, cet amour, tu le manifestes comment? Tu lui réexpliques les règles de la maison, tu le punis ou pas? Comment tu gères? Parce que l'amour, dire avec amour, c'est pas quelque chose de pratique. De manière pratique, avec amour en question, c'est quoi? Ça consiste à quoi? Lui redire ce que tu lui as dit pendant 1 an, ou bien pendant 9 mois de cours, ou bien tu fais quoi? Vous savez, l'enfant, c'est un être humain. Je lui fais asseoir, je lui parle de temps en temps, je lui ramène à la raison. Pourquoi il a fait ça, comme ça, c'est pas normal, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure que je lui parle, au fur et à mesure que je fais en sorte qu'il prend conscience. Mais Christelle, on va pas être sur une récurrence tous les jours, hein? Mais Parce non, que c'est l'enfant. je pense que on doit avancer dans la vie, on Certes, avance. on doit avancer, c'est l'enfant. Oui, Donc, oui. vous ne pouvez pas traiter un enfant comme un grand. C'est un enfant avec amour. Il va revenir. C'est un bébé. Christelle, si c'est 10 fois, donc 10 fois, vous allez Mais revenir dans une récurrence. Mille fois, Bon, c'est là, votre quand foyer. même. Vous voulez que votre foyer soit dans l'harmonie, n'est-ce pas? Donc, vous faites ce travail avec amour. Vous prenez l'enfant de temps en temps, parler, éduquer, conscientiser. Et l'enfant va revenir au pas. Oui, c'est vrai que c'est une tâche assez laborieuse. On va bientôt marquer une pause tout à l'heure, mais avant de marquer la pause, est-ce que vous avez aussi déjà entendu dire que généralement les papas, c'est-à-dire ça c'est dans le cas où c'est le mari qui a eu un enfant à l'extérieur, est-ce que vous avez entendu dire que les papas surprotègent généralement les enfants de l'extérieur? Est-ce qu'ils les surprotègent? Dans un certain sens, ça c'est. On va répondre rapidement avant de basculer à notre rubrique découverte dans quelques instants avec vous. Oui. Aude? Moi, je dirais non. Non. Je dirais non. J'ai jamais entendu que les papas surprotègent ceux du dehors et ceux de la maison. Il y a une différence. Non, non, non. Ok. Un père, il est amour pour tout le monde. Quand Ok. le père aime, il aime tout le monde. D'accord. Voilà. Christelle, puisque c'est quelque chose de commun, est-ce que tu as déjà entendu dire que le refus aussi des femmes, voilà, parfois de garder les enfants, parce qu'il y en a qui acceptent même que les enfants viennent, tu vois, et puis après, à un moment donné, elle est à bout. Elle estime qu'il est mieux que l'enfant s'en aille. Est-ce que tu as entendu comme argument le fait que le parent surprotégerait l'enfant? Est-ce que tu as entendu parler de ça? Parce que moi, oui, je l'ai entendu. En fait, je pose la question exprès parce que j'ai entendu des histoires de pères. Voilà, parce que le plus souvent, désolé messieurs, c'est pas pour vous attaquer, mais le plus souvent, c'est vous qui trompez vos épouses. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait des pères, voilà, qui, dès que l'enfant venait à l'intérieur de la maison, ils avaient l'attitude de surprotection, dans le sens où, pour eux, ils savent déjà que l'enfant n'est pas forcément la bienvenue à cause de l'acte derrière. C'est-à-dire que les parents le père se met dans la tête que c'est un enfant pas comme celui que j'ai eu avec mon épouse. Donc, il vient déjà avec il prend déjà l'enfant avec cette impression que la mère va pas forcément l'aimer, les frères vont pas forcément l'aimer, et ils ont tendance à surprotéger. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai assisté à une scène où l'enfant demande extrêmement: ah, papa, moi je veux les gâteaux. Papa, je veux les gâteaux. Papa, je veux les gâteaux.
euh, les enfants de la maison, quoi. Papa, je veux les gâteaux, il n'y a pas l'argent. Tu vois? Papa, je veux les gâteaux. Va prendre 100 francs là-bas. Donne quand même un peu à tes sœurs et tes frères. Est-ce que c'est pas aussi ça, le fait que, voilà, quand l'enfant vient, il vient avec cette veste-là, et puis ça fait en sorte que la mère, celle qui reçoit l'enfant, elle se dit, ben, déjà tu as trompé, tu m'as trompé. Le fruit de ta tromperie, c'est un enfant. Et en plus, quand il vient encore dans ma maison, tu viens encore le chouchouter. Parce que le père, il pèse, en fait, il pèse le poids. Parfois, il a même peur du rejet, hein, que cet enfant ne soit pas forcément bien intégré. Parce que moi, j'ai eu l'occasion d'observer certaines familles. Et c'est un peu ce que j'ai constaté. Et certaines femmes, justement, ont dit que, ben non, en plus de tout ce qu'on a cité tout à l'heure, il y a aussi le fait que ben, quand l'enfant vient, on a l'impression qu'on met l'enfant un peu sur un piédestal. Parfois, ce n'est pas voulu par le père, hein, mais sans le faire exprès, on a l'impression que lui, on veut toujours le protéger. Même quand il faut taper, tu n'es pas libre, toi, en tant que mère, de taper parce qu'on peut prendre ton geste comme de la maltraitance. C'est parce que c'est l'enfant du dehors, qu'on le tape comme ça. Donc, tu vois que même cet enfant, tu l'éduques différemment que les tiens, n'est-ce pas, ou bien, Aude? Moi, je dirais simplement que le père, quand tu vois un homme réagir comme ça, c'est que la relation avec la mère du dehors n'est pas finie. Ok. C'est pas fini. Mais c'est parce C'est-à-dire que que peut-être parce c'est que même c'est son parce que enfant, ce n'est en pas fait. fini qu'il surprotège l'enfant parce que sa mère n'est pas dans la maison. Soyons logiques, hein, et très clairs. Tu vois, il surprotège parce qu'il sait qu'il va encore dormir chez elle. Donc, quand ils seront ensemble, elle va lui demander que comment va mon... Oh, il va bien, t'inquiète Ah, pas. ça, ok, d'accord. Voilà. Donc, on va rapidement voilà, aller à la rubrique découverte. On va découvrir, on vous laisse découvrir. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, dans la rubrique découverte de l'émission L'heure des femmes, nous sommes accompagnés de la jolie, la charmante et la très professionnelle Cyrielle. Dans le cadre de la découverte du milieu journalistique, nous sommes avec mademoiselle Cyrielle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Lolita, comment tu vas? Ça va bien, merci, par la grâce de Dieu. Et toi? Ça va super. D'accord. Donc, dans notre rubrique découverte, nous allons nous immerger au cœur du milieu du journalisme avec Cyrielle. Donc, nous aurons quelques minutes avec elle. Nous espérons que pendant ces minutes, vous apprendrez beaucoup de choses accompagnées de toutes les deux. Alors, Cyrielle, tu es journaliste, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Oui, journaliste. On a plusieurs questions qui fusent dans notre esprit. Parce que on a entendu parler du journalisme sur les réseaux, on les voit à la télé, mais de parler avec une professionnelle, on se dit qu'on va certainement mieux appréhender ce que c'est le journalisme. Alors d'entrée de jeu, on veut te demander, c'est quoi pour toi le journalisme en tant que professionnel justement dans le domaine? Pour moi, le journalisme, c'est informer, éduquer, sensibiliser, mais surtout apprendre. Parce qu'on apprend tous les jours, même dans le journalisme et même pour les professionnels. D'accord. Donc le journaliste sort alors du cliché de la belle fille, les ongles tout faits, qui passe à la télé, qui fait un peu le buzz, qui fait un peu les stars. C'est pas seulement ça le journalisme. Ce n'est pas seulement ça le journalisme, c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de confiance. Donc arrêtez avec les clichés que voilà le journalisme, surtout pour les femmes, c'est seulement être belle, mais vraiment ça n'a vraiment rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Au contraire, la beauté même peut être pour nous, comment dire ça, un blocage en fait, un blocage dans certains milieux en fait. Parce que tu vas arriver quelque part, oui, parce que tu es jolie, tu es censée passer en priorité. Oui, mais il y a des personnes qui sont aussi là bien avant toi en fait. Donc tu dois pouvoir respecter ces personnes-là. Et même si oui, parce que tu es jolie, tu as le privilège de passer... en premier, mais à quel prix en fait? À quel prix? Est-ce que lorsqu'on va à l'école, lorsqu'on va apprendre un métier, c'est pour ensuite faire valoir d'autres atouts plutôt que ce que l'on a appris? Je dis non, simplement.
Ok, d'accord. Donc, tu as dit beaucoup d'apprentissage pour ce qui est du journalisme. Tu as fait des études ou bien tu as appris sur le tas? Parce qu'on a l'habitude d'entendre la plupart des journalistes gabonais, ils apprennent sur le tas. Est-ce que toi, tu sais, ça a été ton cas? Tu as appris sur le tas, tu as fait des études? Ça a été mon cas. J'ai appris sur le tas parce que déjà, c'était pas quelque chose qui... Enfin, je ne m'y voyais pas forcément en train de faire du journalisme. Je n'ai jamais pensé de ma vie faire communication, mais franchement pas. Mes études, c'est complètement le posé même de ce que je fais aujourd'hui. Okay. Parce que lorsque j'ai arrêté mon cursus scolaire, je me suis plutôt lancée dans la couture. Okay. C'est surprenant, non? Ouais. J'ai par contre fait la couture et la cuisine. Okay. C'est en 2016 par contre que quelqu'un va me repérer. Et à ce moment-là, il va me dire, écoute, moi je te vois dans ça. C'est un homme de Dieu d'ailleurs que je voudrais saluer au passage, l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu. C'est lui qui aurait détecté ce don-là. Et comme il avait son média, je suis arrivée, je crois, au bout d'une semaine dans son église. Il m'a vu, il m'a entretenu une fois. Il a dit, je te vois faire dans les médias. Okay. J'ai dit, comment ça? C'est pas possible en fait, je sais pas ce que ça veut dire. Il dit bon écoute, on va faire quelque chose, tu viens demain pour une émission et puis on va voir ce que ça va donner. Je l'ai fait trimballer peut-être pendant 1 ou 2 semaines, même au culte, je l'évitais. Quand je venais, je m'asseyais derrière, je me rappelle bien, je m'asseyais tout au fond et une fois, il m'a bloqué, il m'a dit écoute, il faut vraiment que tu lances une émission, il faut que tu... Et là, on était encore au niveau de la radio. Et je suis arrivée un lundi, j'ai assisté, j'ai vu comment les autres faisaient. Et puis, il y avait une superbe journaliste, mais vraiment, Gaëlle Françoise, que je voudrais aussi saluer au passage. Et elle écoutait les autres. Et puis, elle m'a dit, bon, viens quand même saluer les auditeurs. Et là, je suis venue, j'ai salué les auditeurs. Et l'homme de Dieu, en fait, il était chez lui, mais il écoutait sa radio. Donc, lorsqu'il a entendu ma voix, il s'est dit ça, oubliant même qu'à la veille, il avait demandé à ce qu'une personne passe à l'émission. Et là, il appelle Gaëlle Françoise, il dit, mais c'est qui que je viens d'entendre? Il dit, mais non, c'est Cyrielle, la petite que... Il dit, mais en fait, fais tout ce que tu veux, mais bloque-moi cette petite, en fait. Et moi, je ne voyais franchement pas ce qu'il était en train de dire. Moi, je me disais, mais gars, moi, je suis couturière. Tu me donnes la machine, je vais te sortir le modèle que tu veux. Mais commencer à parler. Et puis, j'étais quand même quelqu'un d'assez réservé. Or, pour vraiment faire du journalisme, il faut être quelqu'un d'assez extraverti parce que tu dois devoir aller au contact des populations, affronter des gens, affronter ceci, affronter même la caméra. Parce que tu peux te retrouver dans une émission, par exemple l'émission radio, tu es seul face à la caméra ou face au micro. Pendant 1 heure, tu vas commencer à parler. Donc, il faut vraiment savoir le faire. Or, moi, ça, c'était un problème. Même quand j'arrivais à l'église avec les autres, j'étais le genre de chrétienne. Dès que le culte termine, je prends mon sac, un tour. Donc, c'est en 2015 que cet homme de Dieu-là va me repérer et il va me lancer dans son média. Je vais apprendre sur le tas d'abord. Après, j'ai commencé par faire des formations également. Je suis allée dans 2-3 établissements de la place et aujourd'hui, voilà. Ok, tu as complété... J'ai complété ma formation. Voilà, tu as complété ta formation. D'accord, maintenant que tu fais de journaliste, qu'est-ce qui te passionne à l'intérieur du journaliste? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin avec excitation? Ben là, je vais... Ce qui me fait me lever les matins avec cette excitation-là, en fait, c'est le fait de me dire que c'est le fait d'aller au contact des populations. Parce que ce que j'aime par-dessus tout, en fait, c'est faire dans du social. Aller rencontrer des problèmes, des personnes, qui souffrent, des personnes qui passent par des moments difficiles et puis prendre cela, emmener à la face publique dans l'objectif, naturellement, d'essayer de trouver des solutions et autres. Donc, pour moi, c'est vraiment l'une des principales choses qui me motive à me lever tous les matins, à me dire que quand je vais me lever là, je vais aller faire du bien à quelqu'un, je vais aller apprendre quelque chose de nouveau. D'accord. On a compris que c'est une personne passionnée par le fait d'aller au contact des populations. Voilà. Et est-ce que tu peux te souvenir comme ça, prendre quelques minutes et te souvenir l'un des faits marquants de ta carrière? Elle n'est pas encore terminée, bien sûr. Non, elle n'a même pas encore démarré. On est sûr que tu as encore de très longs jours, voilà, dans le domaine. Et qu'est-ce qui, alors que tu as appris sur le tas pour commencer, qu'est-ce qui,
on va dire, quel est le souvenir que tu gardes, un fait marquant, c'est-à-dire de tes premières expériences, quelque chose qui t'a marqué? Un fait marquant de mes premières expériences. Je me rappelle la première émission de télévision que j'ai eue. À la radio, je m'en sortais, mais très bien, parce qu'à la radio, on est caché. Oui. Et au niveau de la télé, on te voit, tu as le stress, tu peux voir en fait qu'il y a des personnes qui sont là, qui te regardent. Et de l'autre côté de la baie vitrée, comme j'aime le dire, il y a des regards en fait. Et ce jour-là, j'avais émission avec un homme, un homme de Dieu. J'ai complètement écorché, sinon renversé, oublié son nom. Ok. Et je me rappelle qu'il a pris un stylo, il me l'a planté sur la cuisse. Il m'a planté, mais en vrai, hein, Ah, il m'a planté le stylo sur la cuisse. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. À partir de là, je me suis dit non, je dois toujours redoubler. retenir Je dois toujours retenir. le nom Je dois des redoubler, invités. mais redoubler d'efforts en fait dans tout ce que je fais. D'accord. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Cyrielle. Est-ce que le journaliste a toujours le trac? Même quand il est question d'aller sur le terrain, est-ce que le journaliste aussi voilà, ressent un peu ce guili-guili, comme diraient les enfants, mais pas le guili-guili de joie, ce guili-guili de stress lorsqu'on part aborder des personnes? Est-ce que tous les journalistes sont... Ben justement, on a toujours ce stress-là parce qu'on se dit, on ne sait pas ce qu'on va croiser devant en fait. Oui. Que ce soit lors d'une conférence de presse, soit même lorsqu'on va lors des manifestations et autres, tu vas te dire qu'est-ce que je vais aller rencontrer là-bas, est-ce que je vais pas prendre un caillou. Donc on a toujours le stress, le stress pardon, il est permanent en fait. Dans tout ce que l'on fait avant de démarrer, il y a toujours ce petit quelque chose là parce que déjà c'est vraiment un métier assez excitant, assez noble, mais avec beaucoup de risques également. Ok. Parce que quand tu pars, tu te dis est-ce que tu vas revenir, qu'est-ce qui va se passer, et avec le fait qu'il y ait des découvertes qu'on peut également faire où on se retrouve obligé de ne pas en parler à cause de l'éthique. Ok. Donc ça quand même aussi, voilà. D'accord. Donc, nous sommes presque à la fin de notre petit échange, toutes les deux. Un conseil à la petite fille qui, aujourd'hui, te voit voilà, à l'émission, qui aimerait faire dans le journalisme. Quel serait le conseil de Cyrielle à cette petite fille? Le conseil que je donnerais à cette jeune fille, c'est simplement de suivre ses rêves. Si c'est le journalisme que tu as envie de faire, moi je dis c'est possible en fait. C'est possible et ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail personnel d'abord parce que tu dois devoir te former et te reformer. On apprend, comme je disais au début, on apprend tous les jours. Tu es capable de faire tout ce que tu as envie de faire et tu peux devenir ce que tu veux devenir. Mais par-dessus tout, il faut également apprendre à beaucoup regarder les autres, beaucoup écouter les autres parce que tu dois pouvoir avoir un mentor dans ce que tu fais. Et moi, perso, je prends beaucoup... des références avec d'autres médias en fait. Je parlerai plutôt des médias français. J'aime bien leur style, comment... Ok. Voilà. Donc, je dirais simplement, c'est possible. Lance-toi et quelles que soient en fait les difficultés que tu vas rencontrer, c'est possible. Donc, tous les métiers qui existent, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours où vraiment la marée sera très, très, très basse. Mais tu dois pouvoir te lever et puis de te dire, bon, c'est mon rêve et je vais... Parfois, moi, j'ai l'impression que je vis le rêve de quelqu'un d'autre. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. On était donc avec Cyrielle Mafumbi. J'espère avoir bien prononcé. Manfumbi, je suis Manfumbi, Ndende. voilà. Cyrielle Manfumbi. Dieu merci, tu n'as pas de stylo pour me le piquer. Non. Donc, Cyrielle Manfumbi, de journaliste à la radio-télévision Nazareth. Nous avons eu cet échange avec elle parce que c'est peut-être un petit secret qu'on va trahir maintenant. Nous avons été impressionnés. Voilà. Quelques images qu'on aura l'occasion de vous montrer dans quelques jours. Voilà, de Cyrielle sur le terrain. Voilà, on a retrouvé en elle une personne dynamique, une personne passionnée et une personne qui est déterminée aussi. Voilà. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, Cyrielle, tu as fait partie de notre projet, ou bien de notre rubrique découverte. Nous espérons que cette expérience vous a plu et qu'au travers d'elle, vous avez appris aussi qu'il est possible, même si on n'a pas appris d'apprendre sur le tas, tout en complétant, bien sûr, notre connaissance au travers de formations. Merci, c'était la rubrique découverte. Voilà, vous l'aurez compris, notre instant découverte s'est fait avec Cyrielle Mafumbi, journaliste à la radio-télévision Nazareth. D'ailleurs, Cyrielle à qui nous faisons un coucou particulier, c'est qui nous a permis de nous immerger un tout petit peu dans l'environnement du journalisme.
Alors, nous poursuivons bien sûr et nous acheminons d'ailleurs vers la fin de notre émission. On va boucler avec cette question relative toujours à enfants illégitimes, encore appelés enfants du dehors. Le traitement qu'on donne à ces enfants, est-ce qu'on a le droit de traiter de la même manière, voilà, l'enfant que notre partenaire a fait à l'extérieur ou pas du tout? Est-ce que tu traiterais l'enfant que ton partenaire, on ne le souhaite pas, voilà, l'enfant que ton partenaire amènerait de l'extérieur, est-ce que tu le traiterais tout pareil que tu traiterais tes propres enfants? Vous savez, les enfants sont des bénédictions, je l'ai dit au préalable de nos échanges. L'enfant, c'est une bénédiction. Je ne peux pas donner du pain à mon fils et laisser l'enfant de mon partenaire. Non, 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 non. Parce que la mère est d'abord amour. Hein. Une femme est amour. La maman est amour. Une maman qui a porté un enfant dans son sein, même celle qui n'en a pas, est amour. Donc, moi, je porte l'amour de Dieu en moi et je suis d'abord amour. Donc, autant je bénirai mon fils, autant je bénirai l'enfant de mon partenaire, sauf en cas de manque de respect. Voilà. Seulement, un enfant orgueilleux, un enfant hautain, je ne peux pas donner de la main. Si je donne, par exemple, un biscuit à un enfant qui est poli, je ne vais pas donner la même chose à un enfant qui est voilà, en fait, c'est l'éducation. On peut te qualifier de marâtre, alors de mère, même pas marâtre au sens strict, mais marâtre au sens péjoratif, c'est-à-dire celle qui maltraite vous savez que la punition, de fois, emmène l'enfant à se recadrer seul. Par exemple, quand il va voir que, mais l'autre a eu une nouvelle chaussure, moi, je n'ai pas. Il va dire, mais maman, pourquoi? Je vais dire, parce que tu m'as fait ceci. Okay. Donc, la prochaine fois, quand tu ne vas plus faire cela, donc je vais payer la même chose. Okay. Voilà. Ok, Christelle, on va finir avec toi. Tu traiterais tout pareil, un enfant que ton mari t'a emmené et les enfants, voilà, de votre foyer commun? Ce sont des enfants, c'est les enfants de mon mari, ce sont mes enfants, donc je vais les traiter au même titre que mes enfants, mes propres enfants. Donc, il n'y aura pas la différence. Ok, il n'y aura pas de différence. Et au-delà dit, l'enfant aussi a besoin d'être recadré. C'est vrai que ça peut être mal perçu par le voisinage. Vu le contexte, voilà, on pourrait qualifier d'autres de personnes mauvaises, voilà. Mais ce qu'il est bon de savoir, c'est que l'enfant a besoin aussi d'être éduqué, qu'il soit de l'extérieur ou de l'intérieur, voilà. Dès que l'enfant est dans un foyer, il faut accepter, mesdames, que votre enfant aussi soit corrigé par la personne qui reçoit. Et aussi, j'encouragerais les couples qui sont face à cette situation où l'un des partenaires a eu un enfant à l'extérieur, avant d'emmener un nouvel enfant dans la maison, prenez le temps d'être sûr que la blessure a été pensée et guérie. Parce qu'il ne sert à rien de venir imposer, si vous aimez votre partenaire, de venir lui imposer un enfant que vous avez fait à l'extérieur. Prenez le temps de penser la blessure, parce qu'une trahison, ça fait toujours beaucoup mal. Même lorsqu'on essaie de se dire que ben non, c'est passé, il faut souvent du temps. Donc, laissez le temps au temps et prenez le temps aussi de penser la blessure de votre partenaire pour que l'enfant, une fois dans le foyer, ne soit pas victime de maltraitance. Parce que, croyez-moi, les femmes qui maltraitent les enfants ne sont pas toujours, au fond, de mauvaises personnes, mais juste des personnes blessées. Donc, nous arrivons comme ça à la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez pris du bon temps, voilà, en partageant ces moments avec nous, mais aussi que vous avez appris au travers de Cyrielle Manfumbi, je le rappelle, journaliste à RTN, ce que c'est que le métier du journalisme, les contraintes auxquelles les journalistes, de manière générale, sont exposés et que ça vous a apporté une valeur, voilà, une valeur ajoutée, une valeur de plus dans vos connaissances personnelles. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vais laisser Aude, aujourd'hui exceptionnellement, fermer l'émission, vous dire au revoir et puis on se retrouve. Nous allons simplement dire merci à nos techniciens qui ont permis que cette émission soit belle. Voilà, on remercie Monsieur Pombo Béranger, on remercie également notre DG, voilà, et on remercie aussi le PDG de la chaîne. Bien sûr. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Au revoir et à la semaine prochaine.